Il y a une défiance très forte qui s'exprime envers le gouvernement et envers Emmanuel Macron qui ne date pas seulement du budget de François Bayrou. C'est pour ça qu'elle continue à vouloir se manifester alors que le gouvernement de François Bayrou n'existe plus. Ce sont des personnes extrêmement marquées à la gauche radicale, avec 70% de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle, 10% qui ont voté pour Philippe Poutou. Ce que l'on remarque aussi, c'est qu'elles ont un profil sociologique très particulier, avec un maximum de personnes jeunes qui ont également un niveau de diplôme assez élevé. Des personnes qui ne sont pas non plus dans des situations de grande précarité. Ce qui diffère donc ce mouvement assez largement du mouvement des Gilets jaunes, qui était plutôt une sorte de petite France précarisée, avec une surreprésentation d'ouvriers ou de retraités qui sont là sous-représentés très majoritairement. En termes de préoccupation, ce qui arrive très majoritairement en avant, c'est la question des inégalités sociales, bien devant la question du pouvoir d'achat, ce qui donne l'impression que ces personnes ne se mobilisent pas seulement pour elles-mêmes, mais plutôt pour une certaine vision de la société qui serait plus égalitaire, avec plus de justice sociale. Il y a une vraie insatisfaction sur la façon dont la démocratie fonctionne en France. Vous avez 9 personnes sur 10 qui appartiennent à ce mouvement qui vous disent préférer un système de démocratie directe où ce serait le peuple qui ferait directement la loi sans représentant politique. Et là, pour le coup, ça fait vraiment écho au mouvement des Gilets jaunes avec ce référendum d'initiative citoyenne qui était une des premières revendications.